Bonjour. Ben, écoutez, on les a annoncés au cours de la campagne électorale de donner un médecin de famille à chaque citoyen d'abord pour améliorer la première ligne, mais l'améliorer aussi en incluant d'autres professionnels de la santé. Deuxièmement, donner des soins à domicile aux personnes âgées, mettre en place une assurance publique sur l'autonomie des personnes âgées et finalement pouvoir axer les priorités sur la prévention, la promotion de saines habitudes de vie. Et je suis très heureux que Mme Marois ait désigné Véronique Yvon comme ministre déléguée pour cette responsabilité. Pour donner un médecin de famille à tous les Québécois, peu de gens pensent que le gouvernement minoritaire va survivre aussi longtemps. Allez-vous accélérer la cadence? Ben, écoutez, nous pensons qu'en 4 ans, c'est le délai qui est permis pour atteindre l'objectif. Il est clair que dans les 2 prochaines années, on va mettre les bouchées doubles de façon à ce qu'on puisse permettre aux gens qui sont en priorité, aux clientèles vulnérables, d'avoir accès à un médecin de famille le plus rapidement possible. Eux voulaient faire ça en 1 an. La Coalition Avenir Québec voulait faire ça en 1 an. Est-ce que vous allez être ouvert à leurs propositions pour atteindre cet objectif-là plus rapidement? Moi, j'ai écouté leurs propositions et je pense que ce n'est pas réaliste. Il faut attendre que de nouveaux médecins arrivent en médecine de famille. D'abord, il faut les intéresser, les finissants des écoles de médecine, à la médecine de famille pour qu'on ait au moins 50 % de nos finissants qui adoptent la médecine de famille. Il faut recruter d'autres professionnels de la santé. Il faut compléter le réseau des groupes de médecins de famille. Il faut informatiser le réseau de façon à améliorer l'efficacité des médecins de famille. Alors tout ça, il faut se donner quelques années et nous pensons qu'en 4 ans, on est capable de faire ça, mais on n'a pas de baguette magique qui nous permettrait de faire ça en 1 an. Je pense que ça, c'est pas réaliste. Et tout le monde, tous les acteurs du réseau en convenaient lors de la campagne électorale d'ailleurs. Michel Lamarche, TVA. Vous n'avez pas de baguette magique. Maintenant, il semble que ça va dans pas mal toutes les directions. C'est-à-dire, on met l'accent sur la prévention, les soins harmonieux auprès des patients. Et on a plein de problèmes concrets à régler dans les hôpitaux, les CHSLD. Vous allez vraiment pouvoir ratisser aussi large que ça? Nous, on a 3 priorités, et je les ai dit tout à l'heure. Nous, on pense qu'au lieu de se buter au problème des listes d'attente dans les hôpitaux, en essayant de régler le problème dans les hôpitaux, il faut régler les problèmes à l'extérieur des hôpitaux, de façon à ce que les gens soient pris en charge convenablement par leur médecin de famille et de façon à ce que les personnes âgées puissent recevoir des soins à domicile et ne se retrouvent pas dans les lits d'hôpitaux. Justement, il y a 1100 malades âgés qui sont actuellement dans des lits de courte durée à chaque jour. Et nous pensons que ce n'est pas une bonne place pour les malades âgés, premièrement. Et deuxièmement, que si on a des soins à domicile, ces gens-là vont pouvoir recevoir des soins chez eux et ces lits-là vont pouvoir servir aux gens qui sont en attente de chirurgie et qui sont en attente d'une place parce qu'ils sont à l'urgence. Vous savez que vous avez beaucoup de pression sur les épaules. Là. Vous risquez de vous casser les dents là où tout le monde se les est cassés avant. Écoutez, j'ai, au cours de ma carrière, relevé de nombreux défis et je pense que celui-ci est un défi intéressant qui me passionne et je pense que c'est l'aboutissement, en fait, de l'évolution de ma carrière. J'ai travaillé à soigner des malades, j'ai travaillé à l'organisation des services de santé, à trouver des nouveaux modes d'organisation des services de santé en recherche et maintenant, j'ai le privilège de pouvoir faire en sorte que ces innovations en termes d'organisation de services puissent se réaliser au Québec. Ça va? Merci beaucoup. Oh, no. Monsieur Hébert, can I speak to you, please? In English. Yes. Why do you think you can succeed here where so many others have had such problems? Because we're going to prioritize not the hospital. We're going to prioritize outside the hospital, before the hospital, by a good follow-up by the family physician and the other health professional in the primary care, and a good also health home care services in order to provide the home services needed by the older people in order to avoid the hospitalization of those people and the waiting list for a nursing home. Merci.